Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la Fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va super bien. On parle de quoi? D'Israël, où la crise politique a connu son épilogue enfin la semaine dernière, après des années d'incertitude, 2 élections anticipées et aucune majorité qui ne semblait se dégager d'un côté avec le Likoud de Benjamin Netanyahou et en face la coalition bleu-blanc de l'ancien général à la retraite Benny Gantz. Alors il ne faut pas oublier, j'en avais parlé ici il y a un mois, ces deux formations politiques avaient décidé sur proposition du président israélien Reuven Rivlin de former un gouvernement d'union nationale pour d'abord lutter contre le coronavirus, cette pandémie-là qui a fait plus de 26 000 personnes infectées et 239 décédés. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, et puis la crise économique qui s'est installée à la suite de cette pandémie-là. Il faut savoir qu'avant l'arrivée de la pandémie du Covid-19, le taux de chômage, par exemple, était de 2,35%. Aujourd'hui, il a bondi à hauteur de 27%. Donc, ces deux raisons-là, donc, une part, lutter contre la pandémie et deuxième part, relancer la machine économique israélienne qui est quelque peu grippée. Donc le président Rivlin avait demandé aux deux principaux leaders politiques de surseoir à leurs positions, de surseoir un peu leurs différences et de s'unir pour essayer de permettre à Israël de sortir de cette double confrontation-là extrêmement vitale. Et c'est la raison pour laquelle, après d'âpres négociations, il y a 2 semaines, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz avaient donc décidé de signer un accord dans lequel il y aurait un partage du pouvoir durant 18 mois. Benjamin Netanyahou donc, sera à la tête du gouvernement, secondé ensuite par Benny Gantz. Et 18 mois plus tard, donc les autres 18 mois qui suivront, eh ben, ce sera Benny Gantz qui sera à la tête du gouvernement, secondé cette fois-ci par Benjamin Netanyahou. Le nombre de portefeuilles ayant été distribués étant répartis équitablement entre les deux formations politiques. Alors, il y a eu d'abord un premier coup d'arrêt, puisque certaines organisations politiques qui jugeaient que cet accord-là était illégal avaient donc saisi la Cour suprême pour demander l'annulation de cet accord-là. Alors la Cour suprême a donné sa réflexion la semaine dernière et elle a justement dit a donné son avis. Dans cet avis qu'elle a rendu, elle a justement expliqué que d'une part, il n'y avait aucune disposition légale qui s'opposait à la formation de ce gouvernement-là. Et puis la deuxième chose, parce que c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles les associations avaient saisi la Cour suprême, à savoir la situation judiciaire de Benjamin Netanyahou, qui est sous l'inculpation de 3 chefs d'accusation extrêmement graves, dont un concernant le détournement de biens publics et puis abus de biens sociaux, et ensuite un troisième qui est celui de la corruption. Et donc, il est inculpé. Donc, l'affaire devrait passer en jugement dans les prochains mois. Et donc, ces organisations ont estimé que Benjamin Netanyahou, étant sous l'effet d'une inculpation judiciaire, ne pouvait plus continuer à occuper le poste de Premier ministre. Et donc, la Cour suprême a justement expliqué que la loi israélienne ne rendait pas incompatible le fait qu'une personnalité politique, même sous une inculpation judiciaire, pouvait continuer à occuper sa fonction politique. Maintenant, ce n'est que si, évidemment, il était condamné au pénal par la justice israélienne. Là, évidemment, cela changerait quelque chose à son statut, mais à condition qu'il quitte la fonction politique. Et donc, pour Benjamin Netanyahou, il était particulièrement vital de rester au gouvernement pour justement bénéficier de l'immunité qui lui empêcherait non pas d'être poursuivi, il serait toujours poursuivi, mais tant qu'il occuperait un poste au gouvernement, eh bien, il ne pourrait pas se retrouver dans la case prison éventuellement s'il était condamné à une peine d'emprisonnement. Et donc pour la Cour suprême, il n'y avait donc pas d'incompatibilité concernant la situation de Benjamin Netanyahou. Et donc en fin de semaine dernière, donc après ce feu vert accordé par la Cour suprême, le Parlement israélien s'était réuni et donc dans un vote ultra majoritaire, 71% des députés ayant voté en faveur de la formation de ce gouvernement contre 31 qui étaient contre. Et donc c'est le Parlement, la Knesset, donc, qui a accordé
leur confiance à ce nouvel gouvernement. Et Benjamin Netanyahu et son colistier Benny Gantz ont d'ores et déjà fait savoir que initialement prévu pour hier, la prestation de serment, celle-ci a été reportée à demain pour la simple et bonne raison que l'actuel chef de département américain Mike Pompeo se trouve sur le sol israélien depuis dimanche. Il est venu justement voir concrètement déjà les deux protagonistes et essayer d'avoir une meilleure idée concernant la politique israélienne, surtout en ce qui concerne l'annexion de la Cisjordanie. Il faut savoir que dans l'accord de gouvernement qui a été signé entre Benjamin Netanyahu et Benny Gantz, il y a un volet qui concerne l'annexion de nouvelles colonies, notamment en Cisjordanie, dans la zone périphérique de la ville d'Hébron. Et donc, c'est l'une des raisons même pour lesquelles certaines organisations, notamment les partis arabes israéliens, ont voté contre justement la formation de ce gouvernement-là, parce que celui-ci allait entériner évidemment l'annexion de nouveaux territoires en violation des accords d'Oslo. Ces accords d'Oslo-là qui préconisent la création de 2 États côte à côte dans la région, avec d'un côté l'État d'Israël et l'autre de la Palestine. Avec l'annexion de ces nouveaux territoires-là, on voit malheureusement que les territoires qui ont été accordés à l'autorité palestinienne, qui ne cessent de se rétrécir au vu de l'augmentation du nombre de colonies dans ces régions-là. Et malheureusement, ces nouvelles implantations-là, ou cette politique d'annexion, notamment qui est prévue dans l'accord de gouvernement-là, va rendre un peu plus précaire et voire quasiment impossible la réalisation de l'un des principes de l'accord d'Oslo, qui veut qu'il y ait 2 États côte à côte, puisqu'évidemment l'État de Palestine déjà étant amputé d'une partie de son territoire, notamment Gaza, qui est géré par le Hamas, qui est l'autre ennemi juré du Fatah, qui est au pouvoir en Cisjordanie. Donc déjà l'autorité palestinienne a du mal, d'abord n'a quasiment pas d'autorité sur la zone de Gaza, mais en plus en augmentant les colonies dans la zone d'Hébron, on ne fait que amenuiser la superficie du territoire, le petit, déjà très petit, qu'il gérait au niveau de la Cisjordanie. Donc malheureusement, les grands perdants dans toute cette histoire, ce sont les Palestiniens qui voient chaque jour leur situation se précariser au point où le gouvernement a déjà dénoncé cette politique-là de la part du prochain gouvernement israélien, qui vise à chaque jour à ne pas respecter cet accord-là. Et puis d'autre part, le véritable gagnant de cette situation, c'est Benjamin Netanyahou, qui reste à la tête du gouvernement, qui reste à la tête du Likoud et qui ne partira pas pour la casse-prison au cours des 3 prochaines années, parce que le fait qu'il soit Premier ministre, soit vice-premier ministre, cela lui accorde une immunité. Et donc c'est véritablement lui qui aura su tirer son épingle du jeu de la plus longue crise de toute l'histoire politique qu'ait connue Israël. Merci Jean-Paul, qui revenait donc sur la situation politique du côté d'Israël. Donc maintenant ils ont un Premier ministre. Maintenant ils ont un gouvernement et ce gouvernement-là prêtera serment à partir de demain et devra se mettre immédiatement au travail. D'accord. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On se retrouve juste derrière dans quelques minutes. Stop Fresh Morning.